Comme beaucoup de chrétiens, j'ai prié durant des années pour que Dieu suscite un réveil dans notre pays. Et on s'attendait à ce que ça vienne maintenant et ici. Et des années après, on attend toujours que ça vienne. Et en attendant ce fameux réveil, on prépare nos églises à engranger la moisson de Dieu, on embellit nos églises, on introduit des nouveautés dans nos cultes, on peaufine nos groupes de louanges, on met des écrans géants. Et le réveil ne vient toujours pas. Et parfois, un évangéliste passe à l'église, il monte en chair, il dit « Levez les yeux, la moisson est mûre !» On lui répond « On sait, ça fait 30 ans qu'on attend. » Il y a plusieurs années de cela, le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose qui a changé mon regard sur le réveil. Je lisais un dialogue hyper connu entre Pierre et Jésus, qui est dans Matthieu 16, versets 15 à 18. Et il y a cette phrase dans ce dialogue qui dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Et tout à coup, j'ai vu le nombre d'heures de séances en conseil d'église passées à organiser l'église, à décider des choses qui seraient bien pour les membres. Et je me suis dit, mais est-ce que je ne suis pas en train de mettre toute mon énergie à bâtir l'église? Et une deuxième question a fait suite. Si Jésus dit qu'il bâtira son église, quelle est ma tâche à moi en tant que pasteur? Et immédiatement, cet autre passage m'est venu à l'esprit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, Matthieu 28, 19, archi connu. Et j'ai réalisé en fait qu'en priant pour que Jésus envoie un réveil, je lui demandais de faire la tâche qui m'était attribuée, d'aller faire des disciples. Et pendant ce temps, je bâtissais mon église, ce qui est censé être la tâche de Jésus. Vous voyez le problème? Alors j'ai changé mon focus. Et je me suis tourné vers des gens autour de moi qui ne venaient pas à l'église. J'ai ouvert les yeux pour voir s'il y avait une récolte à faire près de chez moi. Et j'ai constaté que la moisson était grande, que la moisson était mûre, et qu'il y avait franchement bien peu d'ouvriers pour l'engranger. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, verset 2, Jésus dit à ses disciples « La moisson à faire est grande, mais il y a peu d'ouvriers pour cela. Priez donc le propriétaire de la moisson d'envoyer davantage d'ouvriers pour la faire. » Dans ce texte, Jésus fait une constatation. La moisson est grande, c'est une constatation. Il n'est pas en train de prophétiser sur une venue prochaine d'une grande moisson, il dit qu'elle est là, maintenant, et qu'elle est grande. C'est un fait. Mais il y a un problème de personnel. Le problème du personnel, il est double. D'un côté, il manque de main-d'œuvre, et d'un autre côté, les ouvriers qualifiés qui sont déjà les deux pieds dans le champ ne voient pas qu'il y a une moisson. Et là, ça devient vraiment grave. Alors commençons par le premier problème, le manque de main-d'œuvre. Quand on parle de grande moisson, l'image qui vient la plupart du temps à la pensée, c'est celle d'un grand champ rectangulaire rempli d'épis de blé dorés. Les agriculteurs amènent alors une immense moissonneuse-batteuse qui avale un champ entier en quelques heures. La moisson. Et ce que Jésus dit concernant la moisson est très très bizarre. Il dit que, puisque la moisson est grande, il faut beaucoup d'ouvriers pour la récolter. Ça vous paraît peut-être normal parce que vous êtes habitué à ce texte, mais c'est franchement bizarre parce que ce n'est pas du tout notre réflexion agricole. Chez nous, plus la moisson est grande, plus on va engager de grosses machines agricoles pour la rentrée. On ne va pas augmenter le personnel, on va augmenter les moyens. Parce que nous avons à un seul endroit une immense quantité de blé et rien que du blé. C'est de la culture intensive. Mais à l'époque de Jésus, la culture était complètement différente. Il y a quelques années, je suis allé visiter un ami africain chez lui, au Mali, et il était tout heureux de sa récolte qui s'annonçait dans son champ. Il n'avait pas pu s'empêcher de m'amener la voir. Alors on a pris la voiture, on est parti dans la brousse, et à un moment donné, on s'est arrêté, et il m'a dit « Regarde cette moisson, c'est une grâce du Seigneur !» Et j'ai tourné sur moi-même, j'ai désespérément cherché une moisson, et je voyais que des herbes jaunes, quelques arbres, une petite cabane à outils. Et j'ai eu le malheur de dire une moisson, où ça, une moisson? Alors avec beaucoup de compassion, il s'est avancé dans son champ. Et il m'a montré un plan ici, puis un autre ici, encore un là, et là, et là, etc. Et effectivement, une fois qu'il m'a ouvert les yeux, j'ai vu une belle récolte à venir. Mais elle était au milieu de plein d'autres plantes qui n'étaient pas du tout comestibles. Mais avec mon regard de production intensive, j'avais absolument rien vu. Imaginez maintenant que vous arrivez dans son champ avec votre super moissonneuse-batteuse. Vous allez ramasser autant de mauvaises herbes que de bons grains. Et pour avoir une récolte qui soit belle et saine, il ne faut pas augmenter les moyens,
Mais il faut augmenter le personnel. Il faut que beaucoup d'ouvriers se répartissent dans le champ et que chacun cueille ce qu'il a autour de lui avec un petit outil approprié. Et le tout mis ensemble fera une énorme récolte. Et c'est ce genre de champ que Jésus voyait lorsqu'il a dit à ses disciples de prier pour que le maître de la moisson envoie d'autres ouvriers dans sa moisson. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, chez nous, il y a une moisson qui est prête à être ramassée. Mais elle ressemble beaucoup plus au champ africain qu'au champ européen. Les personnes mûres pour le royaume de Dieu ne sont pas alignées dans un champ, attendant sagement la moissonneuse-batteuse qui viendra un jour. Mais elles sont complètement disséminées sur un immense territoire, plantées au milieu de tout un tas d'autres plantes non comestibles. Mais le blé est là, et il est mûr. Et nous arrivons alors directement à notre deuxième problème, c'est que les ouvriers envoyés dans la moisson ne voient pas qu'il y a une moisson qui est mûre. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, Jésus parle avec la femme samaritaine au bord du puits. Celle-ci est touchée par les paroles de Jésus et court à la ville dire à tout le monde « Le Messie est là !» Et toute la ville vient vers Jésus et les gens sont touchés par ces paroles. Alors Jésus dit à ses disciples « Vous dites, vous, encore 4 mois, ce sera la moisson. Mais moi je vous dis, regardez bien les champs. Les grains sont mûrs et prêts pour la moisson. » Ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que les disciples sont allés dans la ville pour acheter à manger, mais ils n'ont pas vu la moisson, parce qu'ils étaient en mode pique-nique. Mais Jésus, lui, il a vu la moisson, et il a vu même comment la récolter, et il a préféré moissonner la ville que manger son pique-nique. Et Jésus nous invite à changer notre regard sur l'état du champ dans lequel nous sommes. Levez les yeux, la moisson est prête. Un champ de blé mûr se voit à sa couleur dorée. Il s'entend au bruit des épis qui s'entrechoquent avec le vent et il sent loin à la ronde. Et les agriculteurs savent repérer ces signes et les attendent pour pouvoir récolter au bon moment. La moisson de Dieu se repère aussi à certains signes que seuls les moissonneurs du Père peuvent lire. Et il faut qu'on s'habitue à les repérer pour pouvoir cueillir le fruit mûr du jour. Dans Matthieu 13, au verset 37 et suivant, Jésus explique la parabole de la bonne semence et de l'ivraie. Et dans cette parabole précise, il dit ceci. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence représente ceux qui se soumettent au royaume. La mauvaise herbe représente ceux qui obéissent au mauvais. L'ennemi qui sème la mauvaise herbe, c'est le diable. Et la moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Dans cette parabole-là, Jésus dit que celui qui sème, c'est lui. Et je me suis dit alors, si Jésus a semé quelque chose chez les non-chrétiens, le monde, alors ça devrait se voir. Alors j'ai aiguisé mon regard sur les gens pour tenter de repérer chez eux des graines de Jésus. Quelques jours après, une femme non-chrétienne me téléphone pour me demander de bénir son mariage. Elle avait déjà tenté sa chance auprès de 3 pasteurs qui ont tous refusé. Donc évidemment, j'ai accepté, je l'ai accueillie et lors du premier entretien, j'écoutais cette femme me raconter son histoire. Et je me suis demandé, qu'est-ce que Jésus a semé en elle pour qu'elle continue à chercher un pasteur alors qu'elle a déjà été refusée 3 fois? Elle aurait très bien pu dire ces pasteurs et ces églises, au revoir. Mais qu'est-ce qui l'animait pour qu'elle recherche à ce point-là une bénédiction de Dieu? Et je me suis mis à écouter très très attentivement son histoire de vie. Et tout à coup, j'ai vu là, tac, et encore là, des intentions de Dieu pour elle, les interventions de Dieu dans sa vie. Elle ne les avait pas remarquées parce qu'elle n'avait pas de moyen de les voir. Mais moi, je les ai vues parce que j'étais en mode moisson, pas en mode pique-nique. Alors une fois qu'elle a fini son histoire, je lui ai dit « Mais je suis impressionné de ce que Jésus a fait dans ta vie. » « De quoi tu parles ?» Ben, je parle de cet événement-là, et puis celui-ci, puis celui-là, ce que tu m'as raconté. Je connais Jésus, et c'est clairement sa manière de faire pour interpeller les gens. Jésus te cherche. Il aimerait te rencontrer, et il t'a fait savoir de cette manière-là. Tu ne vois pas les choses. Alors elle a éclaté en larmes. Et tout à coup, les signes qu'elle avait reçus se sont comme alignés, et elle a compris. Et elle a rencontré Jésus. Les signes de la moisson se voient. La moisson bruisse, elle sent, elle se colore, elle montre aux chrétiens moissonneurs qu'elle est mûre. Lorsque Jésus parle d'une moisson, il faut comprendre qu'un épi ne se récolte pas au moment où la graine est plantée. Il faut du temps pour que la graine plantée devienne un épi mûr, c'est une évidence.
Le champ dans lequel le Seigneur vous envoie est celui que vous côtoyez tous les jours, vos voisins, vos collègues de travail, vos équipiers de sport, ceux que vous rencontrez constamment. Et vous avez de la chance de pouvoir voir en direct l'évolution de cette graine, de sa croissance jusqu'à la maturité. Et peut-être que vous pouvez la récolter, ou un autre ouvrier le fera, peu importe, de toute façon elle appartient au Père. Mais il faut laisser la pousse monter à son rythme. Une jeune femme avait une amie chrétienne qui lui a parlé simplement de ce qu'elle vivait avec Jésus. Et cette jeune femme était intéressée, mais elle avait beaucoup de questions. Et un peu par hasard, je les ai rencontrées toutes les deux, et la jeune femme m'a bombardé de questions. Comme elle n'était pas encore mûre pour la moisson, j'ai fait que répondre à ces questions sans aller plus loin. Et puis, plusieurs années ont passé, puis je l'ai revue dans un autre contexte, et on a échangé au sujet de Jésus. Elle était allée visiter une église juste pour voir. Et elle continuait à partager avec son amie chrétienne sur Jésus, la Bible, etc. Mais elle n'était pas encore prête du tout. Et puis 2 ans sont encore passés, et je l'ai revue dans un cadre chrétien. Un cadre chrétien, tiens. Et là, en l'écoutant, il me semblait entendre le chant de la moisson. Elle était prête. Alors je lui ai demandé tout simplement, qu'est-ce qui t'empêche de donner ta vie à Jésus? Elle a réfléchi un moment, puis elle a répondu, mais en fait, rien. Et elle a fait alliance avec Jésus. Et nous avons la chance de vivre au milieu des graines que Jésus a semées. Et très souvent même, Jésus sème à travers nous. Nous pouvons aider à leur croissance jusqu'à leur pleine maturité, prêts pour la récolte. Dans votre manuel M2, dans le chapitre que vous êtes en train d'étudier maintenant, vous avez un enseignement sur les enfants de paix. Il y a en particulier un petit exercice à faire qui peut vraiment vous aider à voir quelles sont les personnes qui ont déjà été préparées par Jésus et qui sont autour de vous. Je vous encourage à le faire. Ça vous aidera à voir ce que Jésus fait juste à votre porte et à y participer avec l'aide de son Esprit Saint. Dans les Actes des Apôtres, on peut voir la progression de l'Église primitive. C'est intéressant de constater que c'est l'Église en tant que telle qui croissait par la puissance de l'Esprit Saint. Il y a bien sûr des apôtres qui ont été envoyés à gauche, à droite, mais il est clairement dit que le corps Église croissait et multipliait. Par exemple, un des passages dans Actes 9, 31, l'Église était alors en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se fortifiait et vivait dans la soumission au Seigneur. Elle s'accroissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Ce n'est pas le pasteur ou l'évangéliste ou l'apôtre de l'Église qui amenait des gens à Christ. C'est l'Église elle-même, par sa façon d'être et de vivre avec l'Esprit Saint, qui était témoin et qui s'accroissait. L'apôtre Paul explique ce principe dans 1 Corinthiens 12, verset 20. Il dit « Il y a plusieurs parties et un seul corps. L'œil ne peut donc pas dire à la main « j'ai pas besoin de toi » et la tête ne peut pas dire non plus aux pieds « j'ai pas besoin de vous ». Et au verset 27, il continue « Or, vous êtes le corps du Christ et chacun de vous est une partie de ce corps. » Si l'Église elle-même est appelée à être témoin en tant que communauté, alors il faut que notre façon d'être en Église et de comprendre l'Église change. J'aimerais reprendre 2 schémas que je dois à Daniel Lichty, qui est le président de la commission d'implantation d'Églises nouvelles du Conseil national des évangéliques de France. Je tire ces schémas de son enseignement sur l'Église missionnelle avec son autorisation. Le premier schéma montre la manière classique de répandre l'Évangile. Vous avez en bleu une église qui se réunit chaque dimanche pour son culte, avec les petites croix et les chrétiens dans l'église. Ils font leurs activités cultuelles et en semaine, ils ont aussi leurs différentes rencontres. Cette église décide d'atteindre son quartier, que je dessine ici en vert, et qui organise une action d'évangélisation ponctuelle. Quelle que soit l'action, peu importe, elle sort dans le quartier. Quelques membres sortent donc à la rencontre des gens qui sont souvent des inconnus, et ces gens leur parlent de Jésus, puis ils reviennent dans leur culture d'église. De temps en temps, il y a des personnes qui se tournent vers Jésus et qui commencent à fréquenter l'église locale. Ils vont apprendre alors à la fois l'évangile et à la fois la culture propre à l'église qui est dans leur quartier. C'est à peu près un schéma habituel, un peu taillé à la hache, d'accord, d'une église qui désire rejoindre son quartier. L'évangélisation est ponctuelle, elle se fait par ceux qui ont ce don-là d'aller à la rencontre des non-chrétiens. Et les autres membres de l'église ne sont pas ou peu impliqués parce que cette façon de faire ne correspond pas à leur don ou à leur tempérament. Et par ce fait, l'image que les non-chrétiens auront de l'Église est celle qui est donnée par les évangélistes, entre guillemets. Donc c'est une image qu'ils reçoivent de l'Église qui est très très réductrice. Je propose un deuxième schéma qui montre une autre manière de concevoir l'expansion de l'Évangile en valorisant les dons que Dieu a faits à la communauté et en offrant un maximum de portes d'accès aux non-chrétiens. En vert, c'est le public cible que la nouvelle Église veut atteindre. La nouvelle Église, toujours en bleu, s'implante au milieu du public cible.
elle a la même culture, elle a le même contexte social que son entourage. Même si elle appartient à Jésus-Christ, elle est en Christ, mais elle est quand même dans le monde. Et l'Église a conscience qu'elle est une communauté au service du monde, envoyée par Jésus dans le monde. Elle va donc entrer en lien avec des gens qui parlent la même langue qu'elle, qui vivent les mêmes réalités qu'elle, les mêmes problèmes de quartier qu'elle. Elle sert les gens dans les domaines utiles pour eux, puisqu'elle connaît ces domaines. C'est les mêmes que pour elle. Elle organise des activités de manière à ce que les chrétiens et les non-chrétiens se rencontrent naturellement dans le courant de la semaine, tout le temps. Elle fait tout ça en utilisant le maximum des dons qu'elle a dans l'Église. Pas seulement des dons d'évangéliste, mais aussi des dons culinaires, des dons d'accueil, des dons de libéralité, de guérison, d'écoute, d'artistique, peu importe, tous les dons qu'il y a. Et de cette manière, l'Église se rend facilement accessible par son public cible. Et les gens peuvent voir l'action de Dieu dans leur propre réalité de vie. Avec une petite équipe, nous avons lancé une église pour des personnes qui font de l'escalade sportive, des grimpeurs. Nous l'avons appelée Climbing Church. On a créé cette église de grimpeurs parce que nous sommes des grimpeurs. Donc leur milieu est notre milieu. On parle la même langue. Le dimanche, les grimpeurs ne vont pas à l'église. Le dimanche, ils vont grimper sur des falaises ou en salle d'escalade s'il fait mauvais temps. Donc, le dimanche, on ne va pas à l'église. On n'a pas de culte. Mais on va grimper sur des falaises ou dans des salles d'escalade. On y va pour être avec eux, pour les servir et servir Jésus auprès d'eux. Et ils nous voient tout au long de la journée. L'un de nous s'amuse à faire grimper des enfants, un autre transpire sur une voie d'escalade difficile, un autre rigole avec un grimpeur qu'on a rencontré sur place, un autre aide un débutant à assurer correctement, puis un autre encore prie pour la guérison de quelqu'un, je ne sais pas. Mais les grimpeurs voient la communauté Climbing Church dans tout ce qu'elle est. Et si un non-chrétien a des questions à poser, il peut facilement le faire, on est sur la même corde. Il peut même nous rejoindre lors du pique-nique s'il veut. S'il veut en savoir plus, il peut participer à un groupe de partage autour de la Bible avec des gens qu'il a vus durant la journée. Et quand il s'engage à suivre Jésus, il est déjà en lien avec l'Église et il poursuit simplement sa progression dans le discipulat. Les gens nous reçoivent bien parce que nous cherchons à les servir, simplement. Je me rappellerai toujours ce dimanche où, lorsque la réceptionniste d'une salle d'escalade nous a vus arriver dans sa salle, elle s'est criée « Ouf, vous êtes là !» Est-ce que vous pouvez surveiller les gens dans la salle parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs cordées qui assurent n'importe comment et j'aimerais pas avoir d'accident aujourd'hui. Bien sûr, pas de souci. C'est ce qu'on a fait. Non seulement la réceptionniste était contente, mais plusieurs clients nous ont remerciés aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Tous ne sont pas évangélistes, mais tous ont reçu au moins un don du Saint-Esprit et ce don est utile et important pour répandre l'Évangile. La communauté Église en tant que telle peut rayonner de l'amour de Jésus en faisant simplement ce que chacun aime faire, selon ses dons, ses envies. Et il y a de la place pour tout le monde. L'Église, c'est une équipe où chaque membre est appelé à moissonner ensemble en tant que communauté de Dieu. Et la moisson est prête.